Bonjour les gens, novembre 2022, Poisson, Poissonne, solaire, lunaire, ascendant Poisson, Vénus en Poisson pour le sentimental, vous prenez ce qui vous convient là-dedans. Et nous partons avec le premier tarot. Toutes les informations nécessaires sont dans la boîte d'informations sous la vidéo, le nom des tarots, le lien vers l'extension, etc. Alors, Poisson, Poissonne, novembre 22. 22. Voilà. Voilà, n'est-il pas? Waouh, ça c'est cool. Le 10 de coupe en dos de jeu. Le 10 de coupe, c'est la carte du bien-être, de l'épanouissement. J'allais dire la carte du bonheur, ben oui. C'est un terme qui est un peu vague, et bon. Ici, le bonheur dont on a besoin, qui correspond à chacun, qui est différent pour chacun. On a les 10 coupes, on a fait tout le chemin au niveau émotionnel, au niveau des sentiments, et tout est en place. Tout est en place. Tout est à l'œuvre, tout est bien. Ici, on est très épanoui. Souvent sur cette carte, on a le couple, on a les parents, les enfants, les chats, les chiens, etc. On peut être très bien comme cela aussi, dans une solitude qui est épanouissante aussi. Donc le bonheur qui correspond à chacun. Bon, c'est déjà pas mal. On va voir ici si ça se concrétise dans votre tirage, ou comment ça se concrétise. Peut-être que l'enjeu de ce mois de novembre, c'est cette notion de mieux-être. Ouais. Alors, ok. Ça bouge là. Ouais. Alors, on va d'abord compter tout ça. On a une majeure, on a des deniers, des épées. Il n'y a pas de bâton. Non, il n'y a pas de bâton. Il n'y a pas de... Les bâtons, c'est ce qui nous anime, c'est la passion, c'est l'inspiration, la création. Ok. Il n'y a pas ça ici, on est entre... on est sur une réflexion par rapport à soi, on est sur une évolution qui se prépare, on est sur une clarté, d'avoir besoin que les choses soient plus claires dans notre vie. Et non, bah, on va voir dans quel domaine. Peut-être un peu dans tous les domaines, ça semble un peu général. 8 de denier qui est là. 8 de denier qui est là, l'artiste, l'artisan. 8 de denier, oui. 8 de denier, l'artisan, l'artiste, celui qui fait des choses et qui les fait bien, qui a beaucoup de talent, qui a beaucoup de dons, qui travaille avec précaution, avec minutie et qui réalise des belles choses. Ici, le 8 de denier, ça vous parle de vos talents, de vos aptitudes. Ça vous parle aussi de travailler sur soi. De travailler sur soi pour parvenir au meilleur de soi. Derrière, on a la tour. Hein. Ok. Pour ça, à mon avis, c'est le but de ce mois de novembre ici. Ça passe par là, et ça passe peut-être par des tours qui s'effondrent un peu dans notre vie, parce qu'elles ont besoin de s'effondrer. Bon, c'est derrière, c'est pas là, on n'en parle pas. Ce qui vous aide, c'est ça. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, je suis au milieu du lac. Je quitte une rive qui est tourmentée, qui ne me convient plus. Au niveau relationnel, peut-être au niveau professionnel, activité, peut-être au niveau de comment je vis, comment je suis, qui j'incarne. Peut-être que j'ai besoin d'être différente, peut-être que j'ai besoin d'une grande évolution. Mais en tout cas, là, ça m'aide, je suis en train de passer à autre chose. Là, vous voyez que tout est tourmenté, et là, il y a quelque chose d'apaisé, et je vais vers ça.
Je vais vers une rive où il y a ce que je souhaite. Je suis en train d'aller vers cela. Carte de mouvement, déménagement peut-être si besoin. Ça peut être le cas. Mais en tout cas, déjà, il y a un mouvement intérieur de toute façon. Mouvement intérieur qui vient parce que je suis en train de travailler sur moi et je m'aperçois qu'il y a des choses qui ne correspondent plus dans ma vie. Il y a des choses qui ne résonnent plus. Les choses, peut-être les personnes, alors c'est moins facile évidemment, mais qui ne résonnent plus, ben je vais les laisser derrière et je vais continuer mon chemin pour être mieux parce que je veux ça. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? Bloqué pour un temps? L'as d'épée. L'as d'épée, c'est cette clarté qu'on voit ici, tout est jaune ici. L'as d'épée, c'est l'épée, c'est notre mental, c'est nos idées, notre façon de communiquer, nos idées aussi, les épées. L'as d'épée, c'est qu'on a besoin que tout soit clair, que tout soit, j'ai perdu le mot, que tout soit en soi, et au niveau du mental surtout, que tout soit clair, que tout soit lumineux, qu'il n'y ait pas d'hésitation, qu'il n'y ait pas de doute, qu'il n'y ait pas de peur, que dans notre mental on sait ce que l'on veut, on sait qui on est, et puis on sait quoi faire pour que ça se passe bien au quotidien. Il y a vraiment cette notion-là qui est là, avec une épée qui tranche, s'il le faut, qui tranche pour quitter la rive qui nous retient pour l'instant. Bon, ok, c'est freiné pour un temps, mais ça viendra. Et c'est la carte qui va vous aider. C'est vraiment l'énergie qui vous aide sur ce mois de novembre, d'être le plus clair possible dans sa tête, de savoir qui je suis maintenant, qui c'est peut-être plus qui j'étais il y a 6 mois. Qu'est-ce que je veux maintenant et qu'est-ce que je prévois, où je vais maintenant. Dans l'instant présent, bien sûr, toujours, mais je peux quand même projeter un peu sur les lendemains. D'où, dans la vie relationnelle, la vie du cœur, sentimentale, familiale, amicale, toutes les relations aux autres, le 7 de denier, j'évalue ma vie. Le 7 de denier, c'est la récolte. C'est la carte de la récolte. J'ai semé des graines et je récolte les fruits qui ont poussé. Les 7 deniers, je suis en train de les récolter. Donc parfait, j'ai le fruit de mes efforts. Ici, on va quand même se poser la question, est-ce que c'est ok pour moi comme ça? Est-ce que c'est ok ou est-ce que j'ai fait beaucoup d'efforts dans mes relations aux autres? Je ne sais pas à quel niveau, ça peut être tous les niveaux. Je regarde les autres cartes, c'est pas forcément précisé. Est-ce que c'est ok? Est-ce que dans mes relations aux autres, c'est équilibré? Est-ce que je donne? Est-ce que je reçois? Et ça me va comme cela? Ou est-ce que je m'aperçois que je fournis beaucoup d'efforts, que je fais beaucoup de choses et que je ne suis pas très satisfait de ce qui revient vers moi? Et si c'est ce deuxième cas, bien évidemment, il va falloir modifier des choses. On peut penser avec ce 6 d'épée qu'on est plutôt sur le deuxième cas. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, les activités, les finances, la profession, etc. On a un valet de coupe ici. Un valet de coupe pour nos amis poissons. Donc le valet de coupe, c'est un valet, je regarde, il y en a un deuxième ici. Ok. Valet de coupe, c'est la première des figures, donc c'est le début de quelque chose. Le valet de coupe, c'est le valet de cœur. Et le valet de cœur, c'est vraiment notre cœur, c'est notre sensibilité, c'est notre être profond. C'est notre enfant intérieur, éventuellement, c'est notre moteur à l'intérieur. Ici, il y a comme une notion de, alors j'allais dire renouveau. Je ne sais pas pourquoi je dis renouveau. Peut-être qu'il n'y a pas de changement, mais on va percevoir les choses autrement. Notion de légèreté, notion de sensibilité. Ici, on peut être vraiment dans sa sensibilité, celle du poisson, et
être épanoui et être dans notre quotidien avec les contraintes du quotidien, les contraintes des activités notamment, et trouver l'épanouissement qui nous convient. Donc là, il y a peut-être un changement, un valet, ça peut toujours être un début de quelque chose, mais je pense qu'il y a une sorte d'alignement. Peut-être parce que justement, on est en train de bouger, il y a quelque chose qui se met en place. Ok, je suis en train de voir. Ici, on évalue les choses. À mon avis, il y a des changements ici. C'est possible qu'il y ait des changements ici, mais je le sens moins comme cela. À mon avis, le changement, c'est plutôt de prendre les choses différemment. Et peut-être qu'il y a même des choses qui peuvent être lourdes, alors rien ne le dit ici, euh, mais je vais les vivre différemment parce que moi j'ai évolué, parce que moi je prends les choses, j'ai choisi de voir les choses sous un autre angle. Et là, je peux revenir à mon énergie, à qui je suis, et à l'énergie de l'eau. Et là, c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas que ce qui nous aide, c'est l'as d'épée. Et dans la vie intime, la vie intérieure, la vie de l'âme, on a du 5 d'épée. Et là, on voit que l'as d'épée, il n'est pas du tout là pour le coup. Le 5 d'épée, c'est la carte du conflit. Vous voyez la représentation ici sur cette image, c'est vraiment pas cool. Le 5 d'épée, ça parle d'une lutte avec d'autres personnes, éventuellement. Je pense pas ici, mais pourquoi pas. Et puis d'une notion de conflit, notion de communiquer, mais de dire mal les choses. D'avoir peut-être le dernier mot, mais ça sert pas à grand-chose. Le 5 d'épée ici, pour vous, dans votre vie intérieure, je pense qu'il y a une notion d'être tiraillé. D'être tiraillé entre ce que je quitte, ce que je voudrais quitter, et puis où je veux aller, qui je veux être. Et je suis entre les deux pour l'instant. Je suis entre les deux et j'ai besoin d'aller quand même ailleurs, d'être quelqu'un d'autre, là. De devenir surtout moi-même, en fait. Et de m'imposer. D'une manière concrète, peut-être dans le relationnel, peut-être dans le professionnel, enfin peut-être à tous les niveaux. Et pour ça, j'ai besoin justement que tout soit clair dans ma tête sur ce que je veux, sur qui je suis, sur ce qui est important pour moi, sur ce qui ne l'est pas. Peut-être qu'ici, au niveau professionnel, par exemple, c'est pas top. Est-ce que c'est important? Peut-être pas. Euh, Peut-être pas tant que ça en tout cas. Et peut-être que je décide de le vivre différemment. Et à partir de là, ça change. Dans la vie intérieure, donc le 5 d'épée. 5 d'épée, ça veut dire qu'il y a un conflit en moi. Et c'est la tour là, dont on parlait, là, elle est quand même présente ici. 5 d'épée dans la vie intérieure, c'est pas forcément ici on évalue et c'est ok, c'est parfait, on avance. Ici, je me prends la tête, je suis dans le stress, je suis dans l'angoisse, je suis dans le conflit, de moi à moi. Ça m'avance pas beaucoup. Ce qui va m'avancer justement, c'est que ça cesse. Là, elle est en train de dire stop d'ailleurs. Elle est en train d'arrêter un ennemi qui est en train de venir à elle, elle a son épée. L'ennemi est en soi ici, comme c'est souvent le cas. Bon, donc on retient cette carte-là, mais visiblement on a décidé de passer à autre chose. Mais c'est quand même bien présent sur ce mois de novembre. Le défi. Défi, c'est un début dans la matière valet de denier qui rejoint le valet de coupe ici. Est-ce qu'il y a quand même un changement ici? C'est possible. Valet de denier, ça peut être une évolution au niveau professionnel, ça peut être de changer d'activité, ça peut être ça. Je pense que c'est plus global que ça. C'est un nouveau départ qui se présente, un nouveau chapitre où on sera plus en accord avec soi-même. Le valet de denier, c'est nouveau début, mais c'est le valet. C'est pas une énergie très puissante. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'esquisser, mais on est bien sur ce 6 d'épée, on est bien sur ce travail sur soi. Les choses sont en train de se mettre en place. Je ne devrais pas le dire comme ça. Je vais mettre en place les choses, je vais mettre en place les changements. Parce que bien sûr, c'est à vous de le faire. Et si vous ne le faites pas, on reste dans du 5 d'épée. Si vous le faites, on passe à l'as d'épée. Et à partir de là, c'est clair dans ma tête, ça devient clair à l'extérieur.
et l'eau devient plus calme. Ce qui nous donne les réponses, c'est l'ermite, bien sûr. Le philosophe, le sage, c'est celui qui va se retirer dans sa caverne, qui va être dans une solitude, qui va être dans un silence. Alors évidemment, on ne va pas se retirer dans une caverne, mais on va être dans une introspection. On va trouver des temps de pause pour se poser les questions qui sont nécessaires. Ces questions, elles vont nous donner la lumière sur ce que l'on veut. Cette clarté dont je vous parlais au départ, d'ASDP. Quand on aura trouvé cette clarté, on pourra revenir dans le monde et évoluer comme on le souhaite. Mais là, il y a bien un grand travail d'introspection à l'œuvre parce que ce conflit doit cesser. Et puis, la reine de denier qui est là, qui va demander à la fois d'être dans le concret, pentacle, denier, on est dans la matière, on est bien ancré, on est connecté à la nature, mais on est connecté au denier, aux finances, voilà, on n'a pas la tête dans les nuages, on est bien là. Mais la reine de denier, c'est aussi une carte qui nous parle de générosité, qui nous parle de prendre soin des autres et qui nous parle surtout de prendre soin de soi ici. Je suis en train de regarder l'illustration, j'ai l'impression qu'elle attend un enfant. Ici, on va prendre soin de soi, justement, on va peut-être se donner ce qu'on n'a pas eu. On ne va pas attendre que quelqu'un d'autre prenne soin de nous, on va se l'accorder. Et c'est absolument nécessaire ici. Parce que si on ne prend pas soin de soi, on reste là-dedans et on ne trouve pas cette tasse d'épée qui va nous permettre d'avancer. Et puis, si on ne prend pas soin de soi non plus, prendre soin de soi, c'est s'accorder ces moments dont je vous parlais, de solitude, de pause, de réflexion, parce que là, visiblement, on en a besoin. On le voit ici, je vous ai parlé d'évaluation ici, d'évaluer sa vie relationnelle. Alors, je ne sais pas à quel niveau, peu importe. J'arrive plus à parler. On évalue et puis on va voir si c'est ok ou pas. Je vous l'ai dit, avec le 6 d'épée, à mon avis, il y a des choses qui évoluent. Ici, on revient, on a besoin d'être plus dans le cœur, sur le quotidien, sur le concret. On a besoin de retrouver notre identité et peut-être des changements extérieurs, mais peut-être que c'est un changement intérieur qui va provoquer cela. C'est ici que ça se passe, le conflit intérieur doit cesser. Parce que là, il n'y a aucun résultat qui vient de là. Le 6 d'épée ici, dans l'intérieur, si je me bats avec moi-même, je vais nulle part. Je vais nulle part, je reste dans... Je me prends la tête, comme je vous le disais, je me fais du mal aussi. Et pour autant, ça ne sert à rien. Donc je vais plutôt être dans du recul, être dans une réflexion presque existentielle, j'ai envie de dire. Je vais prendre soin de moi d'une manière concrète. Ici, c'est la carte de la matière, donc je prends soin de mon corps aussi notamment, puisque dans ces cas-là, le corps peut pâtir beaucoup. Et puis, je vais me connecter à mon cœur, mais je vais me connecter aussi à mon ego et à mon mental, et à quelque chose de lumineux, à quelque chose de clair, et je vais définir mes priorités, je vais définir ce qui est important pour moi, et je vais me donner les moyens de concrétiser cela au fur et à mesure, avec toujours ce 6 d'épée qui me dit que, visiblement, on passe à autre chose pour aller vers cet épanouissement qui est là. Donc c'est quand même le plus beau des projets. Donc c'est pas mal du tout ici. Voilà mes poissons poissonnes. Retenez ces deux cartes-là peut-être. Le conflit intérieur qui ne mène nulle part. Et puis besoin que tout devienne clair dans sa tête. Après la réflexion de l'ermite. Pour savoir ce que je veux vraiment dans ma vie. Et à partir de ça, je vais me donner les moyens de l'avoir. Et de l'être, justement. Voilà, n'est-il pas? Merci de me dire dans les commentaires comment ça résonne pour vous, ce qui résonne pour vous, ce qui résonne peut-être pas aussi d'ailleurs. Et puis, prenez soin de vous ici, c'est important. C'est important toujours de toute façon.
Et puis voilà, je vais faire l'extension, je vous retrouve si vous le souhaitez, vous avez le lien dans la barre d'information, sinon je vous souhaite un beau novembre. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, c'est important pour moi, pour la chaîne. Grand merci à vous, prenez soin de vous. Ça m'embête un peu, prenez soin de vous. À bientôt.